Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Devojani, je suis le directeur de la filière internationale Amerinsa à l'INSA de Lyon. Je suis aussi enseignant, j'enseigne la conception mécanique et la production en première et deuxième année de l'INSA. Au niveau des étudiants latinos que nous intégrons dans la filière en première année, donc nous avons la moitié de la promotion des étudiants qui viennent d'Amérique latine, ils rencontrent différentes difficultés. Alors, si on doit un petit peu les classer, bon, une des premières difficultés, c'est au niveau de la langue, hein. Il faut maîtriser un certain niveau de français, hein, puisque les cours de sciences sont en français. Donc, on recommande avant de venir d'avoir un niveau équivalent type B1, hein, obtenu dans un lycée d'Amérique latine ou grâce à l'Alliance française par des cours. Ensuite, bon, nous avons pour les étudiants des cours de français durant l'année, mais c'est important, avant d'arriver, d'avoir un certain niveau pour faciliter la compréhension des cours en amphithéâtre ou des classes avec les enseignants. Une deuxième difficulté, c'est aussi les programmes en sciences, puisque le programme scientifique dans les lycées français et dans les établissements d'Amérique latine, les programmes sont différents, en particulier sur les sciences pures, comme les mathématiques ou la physique, la chimie. Par exemple, en mathématiques, certaines parties de programme ne sont pas abordées dans les lycées d'Amérique latine, alors qu'elles sont abordées en France. Donc c'est une difficulté pour les étudiants qui arrivent, qui n'ont pas vu certaines compétences, qui n'ont pas obtenu certaines compétences. Donc c'est une première difficulté. Et aussi pour des matières, comme on voit par exemple la chimie, par exemple, en France, les étudiants vont faire de la chimie sur leurs 2 ou 3 dernières années de lycée. Dans certains pays d'Amérique latine, ils n'auront pas fait de la chimie, par exemple, en dernière année. Donc des connaissances qui manquent, donc ils sont obligés de rattraper un petit peu ces cours qu'ils n'ont pas eu au départ, une difficulté pour les étudiants qui arrivent en Amérique. Après, une difficulté, c'est le rythme, hein. C'est vrai que l'INSA de Lyon, c'est un rythme avec beaucoup de cours, hein. Il y a une trentaine d'heures par semaine, une trentaine d'heures, mais aussi avec, on vous demande un travail à la maison, hein, le soir, d'apprendre ses cours, de faire des fiches de synthèse, de préparer les cours du lendemain. Donc, il y a une vingtaine d'heures par semaine de travail à prévoir, un travail personnel. Là, c'est difficile puisque les interrogations écrites ne commencent pas tout de suite. Donc, il faut par soi-même s'organiser et travailler durant la semaine, le soir, le week-end, pour préparer les interrogations écrites qui pourront arriver plus tard sur le semestre. Donc c'est un rythme difficile à prendre pour des étudiants étrangers, mais aussi nos étudiants français, mais qu'il faut s'adapter, surtout que l'ensemble des étudiants qui sont admis en Amerinsa ont un très bon niveau. Donc tout le monde est à un très bon niveau, mais le rythme va très vite, donc il faut pouvoir s'adapter et ne pas se faire écrouler sur le travail. Au niveau un peu des différences aussi pour les étudiants étrangers, ce sont le côté relationnel entre les étudiants et les enseignants, hein. C'est les différents relationnels en France entre les professeurs de lycée et les élèves de lycée, un petit peu plus éloignés au niveau relationnel qu'on peut retrouver en Amérique latine. Donc, ça se retrouve aussi en enseignement supérieur, dans la filière Amerinsa. Donc, il y a ce côté relationnel, mais les enseignants qui enseignent en Amerinsa sont là pour aider les étudiants étrangers, français, donc il ne faut pas avoir peur et aller vers ces enseignants pour se faire aider. Après, bon, une problématique aussi qui est importante, c'est pour les étudiants, l'éloignement de la famille, des amis, hein. C'est vrai que pour certains, c'est la première fois qu'ils vont quitter leur famille, leurs amis sur une longue durée, hein, un an de scolarité, donc c'est difficile. Surtout qu'en France aussi, au niveau, la culture est différente, la météo différente, il y a des passages un peu difficiles durant l'année, avec des journées où le jour apparaît moins, on sort de cours, il fait nuit, on part le matin, il fait nuit. Et puis l'été où il va faire plus chaud, dans les plus grandes journées, donc c'est un peu changeant, donc c'est parfois difficile aussi pour les étudiants. Donc il faut se préparer, toujours maintenant garder contact avec ses amis. Au niveau scolaire, ben, on propose des aides, hein, que ce soit des aides, des ateliers pour aider les étudiants étrangers, hein, à prendre le rythme de travail, à avoir des bonnes méthodes, et aussi des aides au niveau psychologique, d'accompagnement des étudiants euh, au niveau des 2 semestres de première année, par exemple. Voilà, donc après, les recommandations, c'est voilà, s'attendre, bon, c'est de l'enseignement supérieur. Euh, les cours, il y a beaucoup de cours, beaucoup de choses à apprendre, des compétences à acquérir. Donc, il faut aussi s'appuyer sur les autres, se faire aider par les services de l'INSAP et aussi par les élèves, hein. Il y a un système de parrainage en Amerinsa et aussi
d'écouter un petit peu les recommandations des étudiants qui ont passé la première année, qui était difficile à leur arrivée, et de voir un petit peu les méthodes qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui les a aidés durant cette première année pour passer et continuer la formation à l'INSA de Lyon en deuxième année, et ensuite en département de spécialité. Voilà. Puis je vous dis, j'espère à très bientôt en filière à Merinsa.